Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour mes meilleures lectures de 2022. Il y en a approximativement 5, 6, 7, 8, 9, 10, environ 13. Après, il y aura un peu plus de livres, mais c'est les sagas. Du coup, on commence tout de suite. Du coup, on va faire par mois. Janvier, j'ai lu qu'un seul livre, c'était Josh et Hazel ou Comment ne pas tomber amoureux. Donc il n'est pas dedans, mais c'est quand même une très bonne lecture. En février, premièrement, donc pour commencer mes premières lectures de 2022, nous avons forcément Victor Dixon, Extincta. J'ai adoré ce livre vraiment. Donc ce sont tous mes coups de cœur de 2022. Il était tellement bien. C'est un livre très futuriste sur un peu la dénonciation, l'écologie et tout, sur le futur en fait, comment les hommes ont réussi à détruire la Terre, quoi, entre autres. C'était vraiment hyper bien comme livre. La fin. Je me rappelle plus de la fin, mais en relisant mes notes, je viens de voir qu'apparemment la fin était... Ah oui, mais si, je m'en rappelle maintenant. La fin. Du coup, ce livre, ça parle que l'espèce humaine, en fait, elle va disparaître dans 255 heures. Et que, bah, comme il dit, les pires prédictions climatiques se sont réalisées et le grand effondrement va arriver. Malgré tout, une dernière histoire d'amour naîtra entre le prince Océan et Astrea. Donc le prince Océan et Astrea qui est une... Donc il y a différentes catégories en fait dans cette... dans cette histoire. Il y a les sous-travailleurs, enfin je sais plus comment ils les appellent, ça fait longtemps que je l'ai lu, février. Mais enfin bref, une dernière histoire d'amour va naître et on va voir un peu comment vont-ils se rencontrer, qu'est-ce qui va se passer et tout. Et franchement, il était incroyable, je recommande à fond. Puis la plume de Victor Dixon, pit. Ensuite, continuons sur février et j'en profite aussi pour faire le tome 2. J'ai lu en 2022 les 2 premiers tomes de Campus Driver et ils étaient excellents. Genre, bah, je l'ai déjà dit en plus, mais tous les deux des coups de cœur. Donc, j'ai beaucoup d'attentes pour le tome 3 forcément, que j'ai très hâte de lire. Les histoires étaient vraiment incroyables, hilarantes. J'ai mis que des post-it jaunes, donc vraiment, les répliques des personnages, les personnages sont hyper attachants, les histoires, ma foi, plutôt originales malgré tout. Vraiment, lisez les Campus Driver, ils sont vraiment très très bien. Ensuite, on passe au mois de mars. En mars, mon premier coup de cœur de mars a été mon premier fantastique. J'avais déjà dû en lire au collège, je crois, avec les livres de cours. Mais dans mes lectures personnelles à moi, depuis que j'ai recommencé à lire, j'en avais pas lu. Du coup, c'était La Nuit des Reines, un concours que j'avais gagné d'ailleurs de lisons des livres. J'ai beaucoup apprécié ce livre, il était vraiment excellent. La fin aussi. Pardonnez-moi, mais j'espère qu'il y aura une suite. Donc voilà, un coup de cœur, un fantastique, premier fantastique de 2022. Il y en aura d'autres, vous verrez après. Ensuite, forcément en mars et avril, ça s'est un peu étalé en avril, j'ai lu une des meilleures sagas du monde entier. Soit dit en passant, Le Prince Cruel, Le Peuple de l'air. Cette saga, c'est vraiment ma saga chouchou de tous les temps. Genre, elle fait partie de mon top de mes préférés. D'ailleurs, je vous ai pas fait de vidéo, je crois, sur mon top. Elle arrivera bientôt. Cette saga était extrêmement bien, très addictive. La plume de Holly Black, parfaite. Les retournements de situation, vraiment. Carden, excusez-moi, mais il existerait tout plaqué pour être avec lui. Non, vraiment, le Prince Royal, il y en a beaucoup qui n'ont pas aimé. Genre, des fois, je tombais sur des TikTok en mode, ouais, la fameuse trend de 100 livres et 99 parachutes. On le sacrifie. On ne sacrifie pas ça, voyons. En plus, excusez-moi, mais encore une fois, la beauté des livres. Objectif 2023, qui soit bientôt réalisé, lire comment Carden en est venu à détester les histoires. Vraiment, le Peuple de l'air, c'est une saga incroyable que vous devez lire si vous n'avez pas lu. C'est de la fantasy. Et voilà. Ensuite, du coup, en avril, après avoir fini du coup Le Prince Cruel, j'ai eu un coup de cœur pour
Encore un livre aussi très... je sais plus comment on dit, mais beaucoup de gens l'ont aimé, beaucoup d'autres gens ne l'ont pas aimé. 1000 baisers pour un garçon. Personnellement, il m'a chamboulé, il m'a retourné le cœur, le cerveau. Tellement émouvant, tellement triste, je veux dire. Dès le début, déjà, c'est triste, dès le début, j'ai envie de pleurer. Il m'a tellement chamboulé émotionnellement qu'à un moment, je pleurais tellement que j'arrivais même pas à continuer de lire, pour vous dire. Vraiment, en plus, il n'est pas très long, il fait même pas 300 pages, tout fin. C'était incroyable. Une petite romance, franchement, je pense que c'est l'une des romances les plus pures que j'ai lues. Genre, on suit Poppy et Rune de l'enfance jusqu'à l'adolescence à peu près. Et bah, en fait, ce qui se passe dedans, on s'y attend pas du tout quand on lit le résumé. Genre, ça n'en parle pas du tout. On sait juste que un jour, Poppy, elle a arrêté de répondre aux lettres de Rune. Mais on sait pas pourquoi. Et quand on apprend, je veux dire, c'est hyper triste, hyper émouvant. Je vous conseille ce livre à 1000%. Vraiment, lisez-le. Ensuite, on arrive en mai. En mai, mon coup de cœur de mai a été Cœurs et âmes de Colleen Hoover. C'était tellement bien, ça m'a fait du bien de replonger dedans dans un mood un peu été, ça m'a fait penser au premier livre avec lequel je me suis remis dans la lecture, Lady Dimension. Puis les retournements de situation, le plot twist. C'était vraiment très bien. Plutôt hilarant. La romance était très jolie aussi. C'était émouvant, addictif. J'ai aimé de A à Z, c'était vraiment bien. Très sympathique. Coup de cœur, on adore. Ensuite, on passe à juin. En juin, mon premier coup de cœur. En juin, j'ai pas eu de coup de cœur. Non, en juin, j'ai pas eu de coup de cœur, malheureusement. Mais du coup, on arrive en juillet. Et en juillet, j'ai le deuxième fantastique que j'ai lu. Du coup, je prends les deux livres en même temps. Parce que le deuxième, bah, je vous en ai parlé dans un vlog vite fait. Une autre saga un peu chouchou. Assoiffé, genre... C'est des pavés, hein, faut pas en avoir peur. Mais ça se lit archi vite, genre tellement c'est addictif. Déjà, ceux qui adorent les petits chapitres, foncez, c'est des chapitres... Genre personnellement, je préfère les chapitres courts parce que je trouve que c'est... Bah ça s'enchaîne plus rapidement que des longs chapitres, genre des fois... Et puis les chapitres courts, genre quand on doit lire pas longtemps et que c'est des chapitres courts, on en lit quelques-uns, puis on sait on peut arrêter facilement. Tandis que les longs chapitres de 10 pages, on se dit ouais, j'ai pas trop le temps. Tandis que là, c'est... Franchement, cette saga est incroyable. Que dire? Déjà, j'ai même pas les mots pour la décrire. Du fantastique qui mélange forcément du surnaturel et tout. Les retournements de situation, c'est hyper addictif. Les personnages sont très attachants. Le plot twist à la fin du premier. Le plot twist à la fin du deuxième. Vraiment, j'aime beaucoup Tracy Wolf, sa plume. Et c'est facile à lire, c'est addictif, vraiment incroyable. On passe au mois d'août. Au mois d'août, je n'ai pas eu de coup de cœur non plus, mais on arrive vite en septembre. Et en septembre, du coup, j'ai le coup de cœur de Campus Driver 2 que je vous ai montré précédemment. Et c'est tout. Du coup, en octobre, j'ai eu un coup de cœur pour L'As de pique. J'ai kiffé ce livre. La plume de Morgane Moncombe, j'ai déjà lu Fall in Again. L'As de cœur que j'ai adoré, celui-là je l'ai adoré. J'ai préféré celui-là à l'As de cœur, même si l'As de cœur était aussi un coup de cœur, mais j'ai quand même préféré l'As de pique. C'était hilarant, addictif, une très jolie romance. J'ai beaucoup aimé la plume, beaucoup de citations et beaucoup de retournements de situation, le plot twist aussi. Je veux dire, en fait, Morgane Moncombe, elle est tellement incroyable dans sa plume parce qu'au début, par rapport au plot twist, la fin, genre au début, on arrive un peu à deviner la fin, sauf que la tournure de comment elle tourne le livre, les événements qui arrivent et tout, on se dit non, c'est pas possible, c'est pas ça. Du coup, on essaie de deviner notre fin pour que finalement ça revienne à celle qu'on avait pensée. C'était incroyable, vraiment. J'ai adoré Daisy et Thomas. Ils étaient trop mignons, vraiment. Coup de cœur. Ensuite, du coup, on arrive en novembre. On a bientôt fini ce bilan.
de 2022. En novembre, j'ai eu un coup de cœur pour ce livre-là qui est aussi entré dans mon top des livres préférés de tous les temps, qui n'est d'autre que Les 7 maris d'Evelyn Hugo. On a vu partout, partout. Quand je l'ai lu, j'en ai eu peur parce que des fois, quand les livres ils sont hyper hype comme ça, bah, on a tellement d'attentes qu'au final, bah, on s'attend à un truc de fou et on les aime moins. Il est incroyable, vraiment, lisez-le. Quand les gens disent qu'il est incroyable, il est incroyable, vraiment. Genre, regardez-moi toute cette annotation. Limite, j'ai annoté toutes les pages. La plume de l'autrice, comment dire, j'ai adoré la plume. Genre, vraiment, elle est hyper poétique, très jolie. Le livre était hyper bien. Genre, quand je l'ai lu, je m'attendais pas à ce que ça soit passé comme ça. En fait, c'est une alternance entre passé, présent. Genre, en fait, c'est... je sais plus comment elle s'appelle. Monique. Voilà, c'est Monique qui va interviewer Evelyn Hugo. Et en fait, ça va faire une alternance passé-présent entre Evelyn qui va raconter son récit du passé et entre le présent où elle lui parle aussi en temps réel. Et en même temps, on aura aussi un peu l'évolution de Monique par rapport à ce qui lui est arrivé. On voit aussi quand même l'évolution de Monique. Et franchement, ce livre est tellement bien écrit. Je veux dire, tout le long de l'histoire, j'avais tellement l'impression que c'était réel, que Evelyn Hugo avait vraiment existé, que quand j'ai fini l'histoire, j'étais là en mode... Mais c'était qu'un livre en fait, elle n'existe pas. Et rien que pour ça, ce livre était incroyable de réussir à rentrer dans nos cerveaux et nous faire croire que Evelyn Hugo a existé. Vraiment un gros coup de cœur. J'aimerais bien lire plus de livres de cette autrice. D'ailleurs, je sais qu'elle en a écrit d'autres, mais j'oublie les titres. Enfin bref, incroyable, coup de cœur. Un de mes préférés de tous les temps. Vraiment, lisez-le. Ensuite, du coup, toujours en novembre, j'ai lu aussi Foudroyé en coup de cœur, mais je vous l'ai montré juste avant. Du coup, on arrive en décembre, notre dernier mois. En décembre, j'ai eu un premier coup de cœur pour... Mon premier coup de cœur de décembre a été Phobos Origins. J'ai enfin fini la saga Phobos. Je suis hyper triste parce que c'est vraiment une de mes sagas préférées aussi. Mais bon, peut-être qu'il y aurait une suite, on ne sait pas. Donc là, ce tome-là, c'était sur les garçons, donc sur leur recrutement, donc quand ils ont passé les tests de sélection. Et sur leur vie, du coup, leur passif. Et c'était un livre vraiment très émouvant, genre ils ont chacun un passé bien à eux, tellement différent, mais qui les rapproche pourtant, genre je sais pas, mais ce livre était vraiment bien. Encore une fois, la plume de Victor Dixon, incroyable, mon auteur préféré. Celui-là n'est pas dédicacé. Je voulais vous le montrer d'ailleurs que dans Extincta, il fait partie des rares que j'ai pu faire dédicacer. Voilà, je suis contente. C'est un de mes rares livres dédicacés. Lui, non, du coup, je l'avais pas encore. Mais voilà, du coup, j'ai lu Phobos Origins. C'était vraiment bien. Addictif. Plot twist, toujours autant. Et voilà. Ensuite, mon prochain coup de cœur était forcément, qui dit décembre, dit livre de Noël. Noël, Avalanche, Hésitation. C'était vraiment incroyable. Genre, j'ai beaucoup aimé l'histoire. Je l'ai trouvé plutôt originale. C'était pas mal. Très hilarante aussi. J'ai kiffé le personnage de Lila. J'ai fait dire Mia. Non, Lila, j'ai adoré son personnage. C'était une fille hyper franche qui dit tout ce qu'elle pense. Elle s'en fiche un peu. Et aussi Mathieu. Le personnage de Mathieu était aussi très émouvant par rapport à son passé, ses traumatismes et tout. C'était une très bonne romance. Très bien annotée aussi. Et sympathique. Qui va très vite à lire. Elle fait... 350 pages environ, 360. Et voilà, je recommande. Enfin, on termine avec mon dernier coup de cœur de l'année, qui a été beaucoup débattu aussi comme livre, mais personnellement j'ai beaucoup aimé, d'autres n'ont pas aimé. Adopted Love, il a été très débattu aussi comme livre, j'ai très bien noté aussi. Personnellement j'ai beaucoup aimé, j'étais à fond dedans, comme jamais. Bon là en ce moment je suis en train de lire le 2. Je le lis pas, il ne me reste pas grand chose, mais j'ai un peu du mal à lire avec les fêtes et tout. Mais ce livre était incroyable. Genre au début j'avais pas de grandes attentes par rapport au fait que beaucoup n'avaient pas aimé et tout. D'ailleurs le surnom Malion était aussi très débattu vu que c'est le surnom de la fille que le garçon lui donne. Il y en a beaucoup qui l'aimaient pas, mais finalement moi ça m'a pas dérangé tant que ça. J'avais peur que ça me dérange, mais pas du tout. Enfin quand on comprend pourquoi il l'appelle un peu comme ça et tout. Enfin, je trouvais pas ça plus choquant que... Enfin, c'était pas plus choquant que ça, quoi. C'était très hilarant, addictif.
quelques petits retournements de situation très sympathiques. Voilà un petit coup de cœur, j'ai beaucoup aimé ce livre. Maintenant, on passe à la mention spéciale de cette année d'une duologie. Donc, ce n'était pas un coup de cœur, mais une très très bonne lecture qui était plutôt incroyable. Donc, mention spéciale à la carte des confins de Marie Repelin. J'ai beaucoup aimé ces 2 tomes, Bernadotte aussi. J'ai vraiment aimé cette histoire, genre du début à la fin. Une histoire de pirate en plus, romance de pirate, quoi de plus original. J'avais jamais lu de romance de pirate et je crois qu'il n'en existe pas vraiment. Hein. Donc vraiment, j'ai adoré l'histoire, les personnages, tout était vraiment incroyable. La plume aussi était très jolie, des retournements de situation, ma foi, plutôt très surprenants. Les personnages attachants, je sais plus si je l'ai dit, mais des personnages attachants, la plume. J'ai beaucoup aimé la plume aussi, elle était très jolie. Du coup, voilà, mention spéciale 2022 pour la carte des confins. Maintenant, petit récapitulatif de 2022. J'ai fait un petit récapitulatif comme ça. Moi, j'ai dû écrire sur les feuilles parce que j'ai fini mon carnet. En 2022, j'ai donc lu 35 livres. Au total, j'ai lu 15 034 pages et j'ai eu 15 coups de cœur, qui je trouve est un très bon ratio pour 15 coups de cœur pour 35 livres lus. À peu près la moitié, c'est plutôt pas mal. Et du coup, voilà pour cette fin d'année 2022. Du coup, maintenant, on sera en 2023 quand cette vidéo sera postée. Je vous souhaite à tous une très très belle année 2023. Surtout la santé et de très belles lectures, encore une fois. Voilà, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo.